nom c'est Charles Lucien. Et l'homme vient tomber sous le livre Georges Condé. L'intérêt de là-dedans, c'est qu'en tant qu'auteur et en tant que conteur, nous toujours cherchons une série de matériel qui peut aller enrichir le travail en termes de détails, en termes d'exactitude historique et même en termes d'exactitude géographique. Donc, à cause du fait que possibilité pour faire erreur là, il a important pour moi pour me faire appel à genre de travail ça dans le travail que moi-même que m'a produit. Je suis de nature un chercheur parce que nous sommes en faculté d'agronomie, côté une grande école en Belgique, côté et après nous chercher. Donc, travail fait à recherche avec des experts, des familles qui étaient partagées avec lui, peut-être histoire par famille par eux, pour monsieur détail pour l'écrire livre là. Et même nous avons tout partagé avec lui tout une série de photos et de documents que les reproduit, photos, documents, journaux, il reproduit plusieurs là-dedans dans les livres. Et finalement, il faut me signaler tout que monsieur, il parle de recherche assidue qu'il fait dans plusieurs institutions, bibliothèque Frères Saint-Louis de Gonzague, bibliothèque des Frères du Saint-Esprit, bibliothèque nationale. Donc, en tant qu'historien et en tant que chercheur, clairement, monsieur lui fait travailler, lui fait devoiler, et ça va le refléter dans tous les deux livres à partir d'un paquet ou bien citations que le barreau, des reproductions de documents et de matériel qui viennent faire que pendant que les livres, c'est des livres à caractère historique et des livres à caractère analytique d'histoire, c'est en même temps tous des archives, puisque avec tout matériel, avec toute photo, il y a monde qui a dit que vous gagnez directement la source des informations que monsieur a utilisé. J'ai le texte de Haïti Chérie par Chanson, de Othello Bayard en 1922, quand il était en Allemagne et qu'il a écrit Haïti Chérie. Georges Condé, monsieur a une série d'anciens journaux qui étaient dans la zone Okaï, monsieur a semblé déjà accès à eux-mêmes. Côté, monsieur il reproduit parfois des articles, il reproduit parfois des analyses, il reproduit parfois des photos qui étaient dans le journal et il met exactement dans le livre-là, qui fait jamais dire un livre-là, peut-être pas lire un document d'archives. Donc, entre ça, qui c'est la ville des Cailles, vient tomber dans le deuxième volume que monsieur fait sortir, La Plaine des Cailles, Histoire et économie. Côté Kounian là, parle toujours de l'évolution économique de la ville des Cailles. Détail pour mon enfin, juste présenter ça comme une illustration extraordinaire. Est-ce que nous connaissons par exemple que première tentative d'établir une industrie laitière dans la ville des Cailles est sortie depuis l'année 1940? Est-ce que nous connaissons par exemple que c'est suite à FAO qui a commencé à supporter l'entreprise lancement de produits laitiers directement, on parlait là de beurre du Sud, dans les années 70, comme ça. Est-ce que nous connaissons par exemple que tout produit sanitaire tout à l'heure là, en parlant de vétiver, en parlant de sucre, en parlant de lait, eh bien, il y a toute une série de grandes familles dans la zone sud là, dans un cas en particulier, qui à certains moments pour aller développer, et ceci avec un support des organisations comme IDAE, qui c'est Institut de développement agricole industriel, ça sont pas pour connaître, puisque papa c'est là il fait toute carrière professionnelle en tant qu'agronome. Donc c'est pour dire que sans compter que l'Ibo tracé ville des Caïlans, l'Ibo effectivement toute ville côtière et interaction commerciale qui a été gagnée avec d'autres îles ou bien d'autres pays dans la Caraïbe ou bien plus loin que la Caraïbe. Donc, regardez deux livres, la ville des Cailles en tant qu'aspect politique, regardez La Plaine des Cailles, Histoire et économie, pour déterminer que c'est deux documents que, d'une part, en tant que Caïen, on va automatiquement intéresser là-dedans, et d'autre part, en tant que Haïtien, on va intéresser là-dedans. Polytechnicien Lionel Télémac, dans la zone, qui a fait une thèse en 1929 à la Sorbonne, qui s'appelait, qui titrait La ville des Cailles, ok, le clocher de Saint-Domingue, pour montrer que quand même, c'est une ville qui était importante à plusieurs points de vue. Donc, moi, vivement encore recommandé pour un monde qui a gagné un livre à la maison, parce que je ne sais pas quoi gagner de comparable pour l'instant en ce qui concerne la ville des Cailles, la plaine des Cailles, en termes d'histoire, en termes de géographie, en termes d'évolution sociale et en termes d'arbre généalogique pour ces familles.